Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce dimanche, dans l'octave de la fête du Corpus Domini, oui, nous serions peut-être attendus de lire dans l'Épître, dans l'Évangile, des textes qui déchantent la grandeur, la beauté de l'union de l'âme avec son pasteur, et voir pratiquement seulement des choses belles et sublimes et d'union. Par contre, nous lisons des textes sévères. Nous voyons la Sainte Mère Église très prudente et très psychologue, connaissant très bien notre très grande faiblesse et fragilité. Nous voyons notre Sainte Mère Église, parler de la grandeur, de la profondeur, de l'union qu'il y a entre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et son sang, et notre corps, et notre sang, et notre âme au moment de la Sainte Communion. Mais en même temps, l'Église, par les textes, et aussi par l'Évangile, par cette parabole du festin, nous met pesantement, gravement en garde de la communion sacrilège, ou de la communion faite sans ferveur. Voilà que donc nous sommes invités par Saint Jean Chrysostome de nous préparer bien et de considérer ce qui se passe lorsque nous communions, que personne s'approche avec dégoût, avec négligence au Saint-Sacrement. Mais par contre, que tous soient ardents, qu'ils soient pleins de ferveur en s'approchant de ce sacrement. Que si les Juifs, pour manger l'agneau pascal, le faisaient debout, avec les reins saints, avec le bâton dans la main, le faisant avec hâte, parce qu'ils savaient qu'ils devaient partir, parce qu'ils avaient un grand voyage devant eux, combien plus nous devons manger le vrai agneau pascal, notre Seigneur Jésus-Christ, avec la conscience et avec l'intention d'émigrer, non pas de l'Égypte en Palestine, mais de cette terre au ciel. Et là, le grand voyage. Nous pouvons prendre paradoxalement exemple de ces pauvres migrants qui viennent des pays, aussi des pays de l'Est, aussi de l'Afrique, qui, dans leur désespoir et dans l'illusion de trouver ici un paradis, en partie, nous savons très bien qu'il y en a une grande partie qui sont payés pour venir faire ici ce que nous savons qu'ils ont à faire. Mais une partie, en partie je les ai même connus lorsque je faisais la mission en Albanie, on voyait des gens pris comme par le mirage de trouver un paradis, vendre tout, donner tout et payer à l'époque même 1000 Deutschmark pour monter sur un bateau dont ils ne savaient même pas s'ils réussissaient à traverser l'Adriatique. Grande erreur, grande illusion, mais grand courage que nous devons justement mettre en œuvre pour abandonner, nous détacher de ce monde pour nous préparer à l'éternité. Pour nous préparer à l'éternité qui, pendant quelques instants, si on peut dire, a lieu lorsque nous sommes unis au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que les saintes espèces sont présentes en nous et que la salive, les sucs gastriques ne l'ont pas dissous, il se fait une union toute spéciale, toute unique avec notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean Chrysostome dit justement, ce n'est pas seulement une union de foi, mais c'est une union réelle, effective. Et il dit non seulement c'est une union de charité, c'est une union réelle et affective, mais c'est une union
du corps, de la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre corps, avec notre chair. C'est donc une union la plus intime qui puisse être. Dit-il, il y en a qui disent, j'aurais vu le voir, j'aurais vu le toucher comme à l'époque. Et il leur répond, mais c'est bien plus que de le voir, de le toucher comme les gens 2000 ans il y a à l'époque. Non seulement tu le vois et tu le touches, il est dans toi. Tu le manges, dit Saint Jean Chrysostome. Il y a cette grande union qui fait si, justement, ceux qui conscients de cette réalité effective, se préparent avec dévotion, avec aussi ferveur, eh bien, ils deviennent vraiment des lions qui respirent le feu. Leones ignem, comment elle dit? Leones facti, leones ignem spirantes, des lions qui spirent le feu, c'est-à-dire en même temps ils le aspirent et exhalent. Très très belle image de l'âme pleine de ferveur qui vit de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Paul ensuite dit, mais qui vivere Christum est, et qui met en œuvre justement cette union avec notre Jésus-Christ, devenant exemple, devenant prolongement de l'action même de Jésus-Christ par la charité, et par ce même devient la terreur des démons, la terreur des ennemis de Jésus-Christ. Bien chers fidèles, alors, dans ce monde que nous vivons, dans cette société que nous vivons, bien sûr nous déplorons la destruction totale de la société à tout point de vue, morale, politique, économique, domestique. Nous déplorons le grand mal justement des structures externes de l'Église occupées par ceux qui l'Église n'est pas, par un pape qui n'est pas pape, par une hiérarchie qui n'est pas hiérarchie, par des pasteurs qui ne sont pas pasteurs, non pas seulement au sens spirituel, mais au sens effectif, social, comme les protestants ne sont pas catholiques et ne le sont pas non plus les schismatiques et les hérétiques. Mais le vrai mal est toujours une absence de bien dû. Et le bien dû, ce sont ces âmes qui spirent, exhalent et qui aspirent la divine charité, mais d'une façon très spécifique au moment de la Sainte Communion, et qui de cette Sainte Communion vivent et se font grands, et forts, et vainqueurs du péché, en soi tout d'abord et autour de soi ensuite. C'est cela qui avait vivifié, animé Marc d'Aviano lorsque sur le Kahlenberg, les collines avant Vienne avaient chassé les Turcs. C'est cela, dans la pleine conscience, comme l'exprime sa prière, Seigneur Dieu, nous avons bien mérité d'être envahis par ces masses musulmanes. Nous avons bien mérité de devenir leurs esclaves, d'être tués, massacrés par eux. Nous, Europe chrétienne, qui a perdu sa ferveur, qui s'intéresse beaucoup plus des choses de cette terre. Cette Europe chrétienne qui ne combat plus, qui pendant un siècle et demi a payé même les Turcs pour rester en Hongrie, avec les sous des protestants qui par ce fait même ont pris beaucoup trop de pouvoir dans l'Empire. Tout cela est juste que soit puni par votre infinie justice. Mais pour la gloire de votre saint nom, nous vous supplions, veuillez nous venir en aide pour votre gloire et triompher de cet ennemi. Et ce fut le miracle de cette fameuse bataille
du 12 septembre 1683. Cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est ce que avait fait Marc d'Aviano en prêchant, même en France, mais il n'était pas très bien reçu en France, mais en toute l'Allemagne, en Autriche, où il allait prêcher, et il faisait réciter l'acte de contrition. Et tous ces gens-là, c'est peu de gens qui venaient ensuite à combattre aux portes de Vienne, connaissaient bien tout cela. Et nous avons, avec cet épisode de l'histoire, le modèle de la solution du présent. S'il n'y a pas ce retour à la vraie foi, et qui anime et qui est l'âme ensuite, ou la porte qui ouvre à la charité, même à la charité héroïque, la vertu ne peut pas régner en nous, individus, ne peut pas régner dans les familles. Et si elle ne règne pas dans les familles, comment ferons-nous à nous défendre des démons et de ses émissaires, qu'ils soient religieux, politiques, économiques, que ce soit les banques, les soi-disant gouvernements démocratiques? Comment ferons-nous? On ne fera pas. C'est pour ça, tout d'abord, il faut retourner à Dieu, chercher son royaume. Ce n'est pas des paroles pieuses, c'est la stratégie la plus élémentaire pour même obtenir des résultats ici, dans ce monde. Alors c'est clair qu'on ne peut pas commencer à penser de vouloir faire des partis politiques qui s'allient avec une frange de ces forces du mal. Voilà que c'est déjà commencé mal. Penser devoir s'appuyer sur les partis soi-disant de droite, qui maintenant sont même financés par le Parlement européen. On peut s'imaginer à quoi ça porte. Ça porte seulement à fomenter justement l'éclat du crash of civilization, du heurt, de faire heurter les civilisations, fût chrétiennes et islamiques, pour les neutraliser, les détruire l'une l'autre, mais c'est pas cela. Le christianisme, c'est confesser notre Seigneur Jésus-Christ, c'est donner sa vie comme il l'a donné, et puis si c'est la victoire, c'est la victoire, et si c'est le martyr, c'est le martyr, et après c'est tout. Et il n'est pas dit que Dieu ne veuille pas répéter les victoires qu'il a déjà données dans le temps sur les Turcs. On peut très bien redonner ces victoires, et même nous sommes aussi très... Nous avons confiance que ça reviendra. Ce n'est pas la révélation divine, mais c'est quand même des révélations privées très, très sérieuses, et reconnues aussi par l'Église, qui parle du fameux grand monarque qui chassera les Turcs de l'Europe. Eh bien, préparons-nous à ces grandes journées par justement demander à la très Sainte Vierge Marie de renouveler en nous la ferveur d'être unis avec notre Seigneur Jésus-Christ et d'être généreux comme il l'a été, lui qui ne nous a pas confié à quelqu'un d'autre pour nous nourrir, pour nous élever, mais qui nous donne soi-même en nourriture dans la Sainte Communion, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.